Salut, abonnez-vous sur Capillon TV. Merci de nous retrouver. Nous sommes longtemps restés sans vous joindre. Nous avions perdu nos matériels, on nous avait volé les caméras, ordinateurs, tout. Nous sommes en train de repartir à zéro, avec espoir que nous allons reconstituer encore tous nos équipements. Ça a été volé chez notre réalisateur. Ceux qui peuvent nous aider aussi, qui nous aiment, ils peuvent nous soutenir pour renouveler tous nos matériels. Aujourd'hui, je reviens un peu, je n'aime pas discuter sur les décisions de la justice, mais je suis un peu préoccupé par cette agitation de M. Matata, ancien Premier ministre. C'est le Premier ministre ici qui avait invité le bureau d'audit international, le cabinet d'audit Young and Ernst, quelque chose comme ça. Et certainement, il pensait les manipuler pour qu'ils établissent un rapport qui allait le blanchir. Alors que lui-même était Premier ministre, il était ministre des Finances, mais ce qui était, il n'était qu'un ministre délégué. Et la société des Gobler, Africom, c'est une société qui n'avait aucune expertise et expérience dans le domaine. Elle venait d'être créée avec 3 ans. Nouvellement dans le domaine, mais il va lui accorder le marché. Et il lui accorde ce marché-là alors que dans une autre société, Matata et Gobler, ils ont des relations d'affaires, conflit d'intérêts. Il engage le gouvernement ici et de l'autre côté, il est pratiquement ami à Gobler dans une autre société. Vous comprenez un peu vraiment comment ces gens avaient pris ce pays ici comme leur champ de maïs, comme Congo Hold Up, dont les révélations sont en train d'être faites par nos confrères. Malheureusement, nous le disons chaque jour ici, personne ne veut nous comprendre parce que nous sommes Congolais. Et Gobler achète les matériels dans les marchés noirs en Afrique du Sud. Il vient les vendre en RDC, ici. S'il vous plaît. Et il faut voir la surfacturation des engrais. Il faut voir la surfacturation des semences qui sont achetées. Et c'est plus de 1000%. Je dis bien plus de 1000% sur le prix réel de ces matériels-là. Et ces matériels et équipements, on ne paye pas la douane. C'est en mode d'enlèvement d'urgence. Et ça arrive. Et quand il rentre de la Guinée, il dit, je me livre à une justice instrumentalisée. Déjà, un ancien Premier ministre, un homme d'État, il commence à attaquer sa propre justice. Et après, il attaque Tshisekedi que c'est lui qui instrumentalise parce qu'il est candidat. Quel candidat potentiel? Allez à Kindusi Matata pèse même plus que Tambwe Mwamba, ou comme Jean Elongo Ngona, comme Jean-Marie Kalumba. Non mais écoutez, on connaît qui pèse au Maniema et qui peut avoir peur de Matata. Avec tous les scandales qu'on lui reconnaît, 1000 écoles, ainsi de suite, non jamais construites. Aujourd'hui, c'est la gratuité des problèmes. Mais c'est Matata. Oh alors, il s'attaque à tout le monde. Mais aujourd'hui, ce qui me dérange, c'est qu'il s'attaque aussi au bureau du Sénat. Comment un président du Sénat peut être en complicité avec le procureur général pour qu'on le bloque? Et il dit qu'il a été blanchi par la justice. Non, écoutez, l'affaire Matata n'a pas été connue au fond. La Cour s'est déclarée incompétente sur le plan de la forme. Et encore, c'est une entorse au droit. La Cour constitutionnelle a piétiné le droit. On peut être néophyte comment, mais là, il y a lieu de relever que la Cour, parce que la Cour constitutionnelle, elle ne peut pas se déclarer incompétente parce qu'elle n'était pas saisie par une requête en interprétation.
Cour a été saisie sur les fonds, sur les faits, au fond des détournements. Mais la Cour n'a pas abordé la question relative au fond. Comment tu peux te dire que tu as été blanchi? Vous voulez tromper qui? Vous voulez manipuler quelle opinion? Être acquitté, ça veut dire l'affaire a été instruite, on est arrivé jusqu'au fond, on a trouvé qu'il n'y a pas de preuves, et vous venez dire comme ça que non, le procureur a demandé pardon. Ah, c'est le procureur général Mukolo qui a demandé pardon à Matata. Mais comment papa Mikolo va Saboïko? Et tout en étant libre et autonome de se déclarer ainsi, mais la Cour devrait quand même, néanmoins, de par son statut de tribunal des conflits, ou, en d'autres termes, son rôle de régulateur des conflits entre institutions, la Cour devrait enjoindre au procureur général près la Cour constitutionnelle pour qu'il transfère les dossiers auprès de son collègue, le procureur général, près la Cour de cassation. Non, mais elle laisse les choses comme ça. Et par conséquent, qu'est-ce qui arrive? On établit que maintenant Matata n'est pas jugeable. Il n'est pas justiciable pour tous les faits qu'il peut avoir commis en tant que Premier ministre. Et on va recourir à la notoriété de Nyabirungu pour dire, étant donné que Kabila, la loi du 26 juillet 2018, qui dit qu'il ne veut pas être poursuivi pour les actes posés les infractions commises lors de ses fonctions. Or que Matata, étant donné que tous les deux sont logés aux articles 163 et 164, que Matata a été oublié. Quand même, vous voulez nous dire quoi? Vous voulez nous dire quoi en fin de compte? Donc les deux là, tout ce qu'on nous révèle ici, donc ils ne peuvent pas être poursuivis. Or, dans le peu que je connais de droit, dans mon apprentissage de droit, je passe en G3, je n'estime pas connaître, je suis apprenant. La compétence d'une juridiction se constate lors de la commission des infractions, de la cristallisation des faits. Or, les détournements ici imputés à Matata, qui est présumé innocent, mais également présumé coupable, mais c'est lors de l'exercice de ses fonctions comme Premier ministre, ministre des Finances. Il donne les ordres. Ce n'était pas Kitebi. Kitebi n'était qu'un ministre délégué. Directement, il donne l'ordre. On prend l'argent en mode d'urgence à la Banque centrale. On envoie en Afrique du Sud. On achète les histoires dans les marchés. Non. À un certain moment, très cher aux magistrats, repentez-vous. Faites le bon usage comme le président Luamba. À un moment donné, sachez ce que vous faites. Et pour vous, ayez quand même de la considération pour vos enfants. J'ai dit à un ami commun, avec le professeur Kalouba, que personnellement, la Cour commence à me décevoir. Nous y reviendrons. Salut, abonnez-vous sur Capion TV. Bayaya, bolingi vérité, bolingi boyeba. Omoni pouce bleu, fina yango et puis abonne-toi. Vérité non c'est ça blague, comédie makamba qui toko. Bah j'ai la tendance, bah internet tout beaucoup massivement. Abonnez-vous.